Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Chers amis, chers fidèles de Cube Radio et maintenant de Cube Télé, je ne veux pas vous alerter outre mesure ou vous inquiéter. Mais pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, moi, j'observe, je regarde, j'entends, j'écoute. Et je peux vous annoncer que la menace gronde, qu'une tempête terrible se prépare, qui risque d'engloutir le Québec au complet, vos enfants et vos petits-enfants. Je parle, bien sûr, de la menace séparatiste. Nous pensions être enfin débarrassés de ce mal suite aux 2 défaites méritées mais ô combien humiliantes que le Québec a essuyées en 1980 et 1995. Et je pense surtout aux propos odieux et scandaleux qu'avait tenu le premier ministre Jacques Parizeau, qui avait blâmé nos amis de l'étranger qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil pour élever leurs enfants, fonder une famille. Je croyais que cette menace, comme vous, était morte et enterrée et loin derrière nous. Mais malheureusement, comme Carrie à la fin du film de Brian De Palma, comme Jason à la fin de Friday the 13th, comme le requin de Jazz qui est revenu dans Jazz 2, Jazz 3 et le grand Jazz 4. Mal aimé. La menace séparatiste revient et montre de nouveau son sale museau. Merci Jean-François. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je suis comme vous. La peur me tenaille, la crainte, et je scrute l'horizon à la recherche d'un sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme Bruce Willis dans Armageddon, va se sacrifier pour sauver le Québec, va mettre son corps en jeu, sa tête sur le bio, pour nous sauver tous? Ah, c'est pas vous qui ferez ça. Non, ni moi. Nous vaquons à nos occupations quotidiennes, nous n'avons pas le temps, mais le sauveur est apparu. Un homme extraordinaire, nommé Denis Coderre. Denis Coderre, aujourd'hui, Denis Coderre, grand-maire de Montréal, peut-être le plus grand maire que Montréal a eu. Je dirais même un des plus grands maires en Amérique, qui a mis Montréal sur la map. Denis Coderre, qui n'était pas seulement multiculturel, mais qui était transculturel, intraculturel, post-culturel. Denis Coderre qui disait que c'est peut-être pas suffisant de dire bonjour, aïe, pour saluer nos amis anglophones, mais qu'il y avait aussi des amis arabes, et qu'il fallait dire bonjour, salam. Il fallait dire pour nos amis bosniaques, bien sûr, bonjour, zdravo, dans tous les commerces de la ville. Nos amis espagnols, qui sont nombreux, bonjour, hola. Bonjour, ni hao. Pour nos amis chinois que nous accueillons à bras ouverts à Montréal, bonjour, yazoo. Pour nos Grecs, la communauté grecque qui a voté collectivement pour le non lors des 2 référendums, merci beaucoup. On s'en souvient. La communauté indienne, bonjour, namasté. Bonjour, chai pour les Italiens, bonjour, osu pour les Japonais. Bref, Denis Coderre, ce grand homme, a décidé aujourd'hui, qui est un grand jour, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oui, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Denis Coderre a choisi la Saint-Valentin pour dire son amour du Québec. Et il va présenter un groupe maintenant qui va lutter contre l'indépendance, la menace séparatiste, groupe qui s'appelle Non Merci. Et là, on reconnaît toute
la générosité de Denis Coderre, parce qu'il n'a pas dit non. Regardez bien, son groupe s'appelle, son mouvement qui va rassembler des milliers, des millions de Québécois. Mouvement non merci, c'est-à-dire, je sais, amis indépendantistes, vous voulez sauver le Québec, mais je sais que vous faites ça pour votre bien, mais non merci. Malgré tous les efforts, on vous remercie, mais ça serait non, parce qu'on ne veut pas perdre ces rocheuses. Ces rocheuses magnifiques qui vous appartiennent, qui font partie de l'héritage du Canada qu'il nous laisse. Alors, il y a des gens, j'entends rire des gens qui disent Denis Coderre est un homme du passé. Son temps est fait. C'est un vieux chausson, comme disait l'autre. Non. Je dis non. L'âge n'a rien à faire là-dedans. Quand on a du courage, on a du courage. Et M. Coderre se lève contre la menace séparatiste qui, à cause de gens perfides, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, ou non, ne huez pas, non. Il faut quand même respecter l'homme. Il faut respecter ce qu'il a fait. Mais reste qu'il a réussi à réveiller la bête. Et François Legault, malheureusement, n'est pas le capitaine Canada qu'il nous fallait. On sent, lorsqu'il porte l'uniforme de capitaine Canada, on sent son malaise. Lui, ancien péquiste, faut jamais l'oublier, ça. François Legault, ancien péquiste, qui était dans le camp du oui lors des 2 derniers référendums. Faut s'en souvenir. Denis Coderre, lui, s'en souvient. Alors, le vrai capitaine Canada, à partir d'aujourd'hui, c'est M. Coderre. Parce que M. Coderre a été malade gravement. Il a vu le gouffre. Il a senti le souffle sur sa nuque. Et il entendit la voix alors qu'il était dans l'ombre, l'obscurité, il a vu une lumière au bout du tunnel. Entendu une voix en disant « Denis, je t'investis d'une mission. » Il a dit « Moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui vas sauver le Québec. » Il a entendu la voix. La même voix qui a parlé, qui a dit les 3 secrets là, aux jeunes enfants, les 3 secrets de Marie. Alors, il a entendu la voix et s'est investi d'une mission. Il l'a dit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, une entrevue qu'il a accordée du haut de sa montagne. Il a dit « Je me sens investi d'une mission de sauver le Québec. » Alors, j'espère que vous allez répondre en grand nombre à cet appel, car la menace n'a jamais été aussi grave que ça. OK, bon, je vais arrêter de niaiser, là. Tabouère. Vraiment, là. Je veux dire, le capitaine du non, et là, il trouve le PQ trop à gauche. Il dit c'est un danger. Non seulement c'est un danger parce que le PQ est souverainiste, mais le PQ est trop à gauche. Puis lui, il dit il faut un fédéralisme de droite. Ramener ça à droite. Et là, on revient aux vieilles chicanes constitutionnelles. Je demande à M. Coderre, moi, M. Legault était fort d'un gouvernement majoritaire. Il nous a dit, donnez-nous un gouvernement majoritaire, puis on va aller à Ottawa, puis avec toute la force du nombre, on va réussir à arracher un à un des pouvoirs à Ottawa. Ça n'a pas marché pantoute, il s'est fait dire « fuck you », il est revenu la queue entre les 2 jambes, ça n'a pas fonctionné. Alors je dis à M. Coderre, c'est quoi sa solution à lui? Qu'est-ce que lui, s'il dirige le Parti libéral du Québec, qu'est-ce que lui va faire que M. Legault n'a pas réussi à faire? J'ai hâte qu'il réponde à cette question, mes chers amis. L'heure est grave.